Bonjour, donc on est sur le stand TomTom, donc à l'IFA, au salon IFA à Berlin, et TomTom vient juste d'annoncer donc ils allaient sortir prochainement donc une version pour Android de leur solution de navigation, donc TomTom Navigation. Donc on va vous faire une petite démo, donc j'ai pas de porte-parole en français de TomTom, je vais faire un porte-parole néerlandais, donc il va nous faire la démo, c'est moi qui vais vous faire la présentation et je lui poserai quelques questions. Voilà, donc l'application a été balancée, on vient de la lancer. Donc c'est une version bêta, hein, donc il ne faut pas tirer les parties, mais on va pouvoir déjà voir l'interface. Ok. Can you show us maybe navigation or the menu? Yeah. Donc voilà, on voit les menus. Donc moi je trouve que l'interface est assez sympathique. Can you show us some text? You know when there's something coming up, like a pop-up with text. Voilà. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ouais, vous voyez c'est des choses assez arrondies, assez sympas qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur Android. Donc moi j'aime beaucoup l'interface, on verra ça tout à l'heure après. Alors, concernant les fonctions de navigation, donc TomTom nous a annoncé que c'était une version, on va dire, assez riche en navigation. Elle est quasiment au même niveau que la version iOS pour iPhone. Elle a pas voilà. Donc vous voyez donc des menus arrondis qui sont assez sympas. Donc ce que je disais, c'est que donc elle a quasiment toutes les fonctionnalités de la version iOS, donc il y a tout ce qu'il faut pour la navigation. Il manque juste les fonctionnalités pour les réseaux sociaux, donc la partie Foursquare, Twitter et Facebook, mais qui ne sont pas les plus importants. Donc il y a tout ce qu'il faut pour la navigation. Donc voilà l'interface. Donc là on a pris donc un itinéraire qui existait déjà et on va montrer donc la navigation en démo. Donc, on passe en mode démo. We have sound, maybe sound is on here, it's not coming. Left turn ahead. Okay, this is the phone sound, this is not the car kit. Yes. Okay, no, it's no problem. Okay. Alors, il faut juste dire que le téléphone est sur le nouveau car kit de TomTom, dont on a une autre vidéo, une autre news, donc je vous invite à consulter notre chaîne YouTube GPSM. Donc voilà, donc là l'interface, donc pour ceux qui utilisent les produits TomTom donc sur iPhone iOS ou sur PND, ben on reconnaît une interface assez similaire. On peut bien sûr tourner, donc on va le tourner en mode paysage, on va faire en portrait, donc on va avoir l'interface. Donc on a maintenant les informations sur le côté. De mémoire, je pense que en appuyant là, voilà, on a un raccourci vers des fonctionnalités rapides. Donc on peut passer en mode nuit. You can I think go to night mode. This one to go to night mode. Voilà, là je me suis mis en mode nuit par exemple. Je vais me remettre en mode jour. On peut changer la vue. Là je me suis mis en mode 2D. Je me remets en mode 3D. Là c'est pour couper le son. Je pense it's to cut. Is this to cut the sound, this one? Or Yeah. is it... The voices. Ok, oui. Ok, donc là on avait coupé le son. Ok, là c'est pour régler le son. This to... After 100 meters, turn left, then bear right. I think this is the car kit sound. Ok. Donc ça a priori on utilise le son du car kit parce qu'il est bien fort. Là je crois qu'on a le... Ok. Donc là j'ai appuyé sur le côté, donc on a un résumé en fait. Et il faut savoir que cette version, donc il y aura en option, on pourra avoir les services live, donc HD Trafic pour l'information trafic et aussi pour les caméras, donc ce sera un service payant. Voilà, les caméras seront, donc c'est les zones de danger maintenant, ne seront peut-être pas au lancement, mais ça arrivera juste après une petite mise à jour. Voilà, on voit ici le bouton live en fait, mais donc ce device n'est pas connecté à internet, on ne va pas le lancer. Je vais faire route detail. Voilà, donc là on peut arrêter, on peut regarder la carte, des choses comme ça. Hop, je vais faire go et donc là on retourne à la démo. Ok. Is there some other stuff we need to show, to see? I think this is about it. Ok. Yeah. Voilà, donc on a fait donc alors oui, pour dire pour les fonctionnalités qui sont présentes, donc il y a à peu près tout ce qu'il faut. Il y a la gestion des fils avec l'affichage des panneaux et comme un reality view. Il y a donc on a parlé de la gestion des zones de danger des radars qui arrivera juste après. Il y a les limites de vitesse, il y a les panneaux routiers. Il n'y a pas de reconnaissance vocale, mais donc il y a la synthèse vocale pour énoncer les noms de rue lors du guidage. Et puis donc c'est, comme on m'a dit, donc c'est très similaire à la version iOS.
Donc ce que nous a annoncé TomTom, donc c'est une sortie en octobre, donc quasiment dans un mois. Et on n'a pas d'informations sur les prix, mais ce sera a priori comme la version iOS. Il y aura une version régionale donc pour la France et après l'Europe. Et il faut savoir que pour mémoire, la version iOS, elle est à donc 59 ou des fois 49 pour la version France, 69 pour la version Europe de l'Ouest et 89 pour la version toute l'Europe avec 45 pays. Moi, je pense que ce sera dans les mêmes prix. Voilà, donc la version a l'air sympathique, il faudra voir après comment ça se passe, ça se positionne vis-à-vis de la concurrence, mais une version qu'on trouve très intéressante et qu'on a hâte de tester. Voilà, bah écoutez, si vous voulez en savoir plus sur cette version donc, de TomTom Navigator donc, pour Android, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com, et puis donc il y aura un lien direct depuis le descriptif YouTube vers le site GPS & Co, et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, on a plein de vidéos, de nouveautés high-tech et de tests produits qui arrivent régulièrement. Voilà, à bientôt!